Moi, j'ai étudié au Collège d'études ostéopathiques et quand j'ai terminé mes études, rapidement, je suis devenue assistante de cours et par la suite enseignante dans le domaine de la pédiatrie. Et c'est quand j'ai commencé à aller enseigner à l'extérieur du Canada. Parce que dans les écoles affiliées, on a beaucoup la même méthodologie clinique. Et quand j'étais en Europe, et c'est là que j'ai vu la différence, moi, j'ai réalisé que j'avais eu une grande chance d'étudier au Collège d'études ostéopathiques, parce que tant qu'on est étudiant, on ne le sait pas. Et quand on compare, j'ai trouvé que notre méthodologie clinique est très, très riche. Donc moi, pour ma pratique au quotidien, je trouve que ça fait une grande différence. D'avoir une méthodologie clinique claire, d'avoir une procédure ou un cadre pour notre profession qui nous permet d'être beaucoup plus objectifs. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille avec les tout petits bébés. Alors, quand on dépose un nouveau-né sur la table, il faut être capable de l'évaluer pour avoir des données objectives, pour pouvoir progresser dans notre intervention, pour pouvoir objectiver nos résultats, communiquer avec des professionnels de la santé. Moi, toutes les semaines, j'ai à écrire une lettre au médecin qui m'a référé ce bébé-là, peut-être une lettre au physiothérapeute. Alors, d'avoir des données objectives, ça nous permet de communiquer aussi puis de collaborer. Et c'est vraiment une force au collège, la méthodologie clinique. Moi, je dis souvent à mes étudiants, même si je vous enseigne la plus belle technique ostéopathique, la plus complexe, si vous n'arrivez pas à évaluer adéquatement la personne selon un cadre spécifique, ça va être plus difficile à appliquer. Et donc, les résultats qui en découlent sont pas les mêmes. Donc, c'est vraiment un privilège. Puis je pense qu'on est reconnu pour ça. Donc, les gens, c'est pour ça qu'on enseigne autant à l'extérieur du Canada, parce que les gens voient la différence dans leur pratique.